écouter. Ok, parce que tout le monde en ce moment, c'est général. Mm. C'est comme si c'est un printemps un peu particulier où on est comme, tu vois, même le temps s'y est mis aussi pour qu'on puisse avoir encore le moment d'intériorisation avant le mois de mai. C'est ça. C'est très étrange parce que d'habitude, on est déjà dehors à cette époque-là C'est vrai. et on sent qu'il y a une énergie collective qui va jouer là-dessus Mm. pour nous permettre effectivement de nous recentrer correctement, de nous intérioriser sans rien faire. C'est Mm. étrange ça. C'est Ça ça, arrive à hein. tout le monde, hein. C'est vraiment les... Ok, Ah bah là, qu'est-ce que tu là, je me peux suis, faire? Ah, je me Zaria. suis Oui? Ah, ça bug. Sans rien faire, il me bug. Alors attends. Oui, t'as bugué. Ça s'est un petit peu coupé. Tu peux me répéter, Sabrina, ce que tu Oui, étais en train bien sûr. de dire? Je disais, je me suis fait arrêter cette semaine. J'ai pas voulu aller travailler. J'ai senti qu'il fallait pas que j'y aille, que j'avais besoin de me retrouver, en fait, de me poser. Et Ouais. j'ai dit, puis pas de culpabilité, je le fais, en fait. Ah, tu Ouais. vois, Ouais. tout est en arrêt, en fait. Comme Ouais. on peut pas faire des choses, on doit être. Mm. Il y a Exactement. aussi dans l'énergie actuelle, comme c'est le propice pour que l'ego puisse commencer à vraiment se brancher non plus sur sa personnalité, hein, donc sur ce qu'il se croit Mhm. être avec tout ça, mais sur ce qu'il est. Et alors, ça fait des allers-retours. Alors, une fois, Ah. tu es un peu branché sur ta personnalité, alors tu as plein d'idées, tu voudrais faire ça, ça, puis il n'y a rien devant toi. Et à d'autres moments, ça se rebranche sur la présence, donc il y a un apaisement et ça fait ça, D'accord. Ah ouais. tu vois? Et c'est pour ça que du coup, j'ai l'impression qu'il y a une suractivité là, ou parce que je sens mon cerveau, il s'arrête jamais là. Je me dis, calme-toi. Enfin, alors du coup, j'ai essayé de me le poser, mais tout le temps, et je me dis, mais je sais pas, tu es en train de lutter dans ma tête, je crois. Ça lutte dans la tête. Mm. Tu sais que les pensées ne sont pas à nous, Ouais. voilà. Donc on est bombardé de pensées, donc ça vient de l'astral la plupart du temps, hein, donc Mm. ça, voilà, et de plus plus rarement, disons, de cette fameuse présence avec cet ajusteur de pensée où les pensées sont du savoir intégral. Mm. Là, on sait ce qui se passe, on sait, tu vois, c'est ça un peu. Ouais. Bon, là, Alors, c'est pas ça, c'est on ça. est obligé aussi de prendre la volonté pour Mm. dire aux pensées, je vous écoute pas, dégagez de ma tête, parce que là, je suis dans une période où je sais pas qu'est-ce qui va se passer pour moi. Il y a tout un chamboulement à l'intérieur. Mm. Voilà, c'est ça un petit peu qu'on vit. Alors, c'est très bizarre, mais c'est comme ça fait partie du passage. On Exactement. soit de plus en plus souvent branché sur cette essence de Mm. nous-mêmes, Mm. qui doit prendre les commandes aussi. Alors, tu vois, c'est à double tranchant parce que d'un côté, la présence doit prendre les commandes, mais d'un autre côté, elle ne doit pas faire n'importe quoi non plus parce que comme elle n'est pas en incarnation, c'est pas toujours de quoi on a besoin. Alors, il y a un rapport de force un petit peu. Ouais, exactement. Aussi. Mm. Un rapport de force avec sa propre lumière. Exactement. C'est ça. Alors, on est dans ça. Alors, je vais t'inviter justement à te mettre à l'intérieur de toi, Mhm. dans ta présence, amour, lumière et vie. Oui, c'est stable, hein. Je regardais si ton point zéro était stable. Ah, j'ai fait mon ancrage à 1 heure. Ouais, ouais, c'est stable. Ouais, le corps mental, il est encore très agité parce qu'il a l'habitude, lui, de commander. Tu es quand même assez contrôlante par rapport à ta vie. Donc, Mm. le contrôle, là, il sait pas où se mettre, en fait. Tu vois? C'est pour ça qu'il s'agite parce qu'il a l'habitude que c'est lui le chef dans ton corps mental. J'essaie de le rassurer, mais bon. Ouais, c'est ça. Mais ça fait partie un peu du processus. Après, on ira voir en RGR aussi, tu sais, quand on sera en session pour voir s'il n'y a pas encore quelque chose qui empête directement Mm. les corps avec ce que j'ai appelé la partie subliminale, voir si elle est bien dans sa liberté aussi sur les plans 4, 5 et les autres dimensions. Ok, donc ce corps mental, effectivement, c'est juste le rassurer, lui dire que c'est logique, qu'il veut tout contrôler dans sa vie, parce que ça fait partie de sa fonctionnalité au départ. Après, on va lui demander de pouvoir lâcher prise, ça c'est encore pas évident. Alors on discute avec lui. On va lui dire, ok, c'est bon, là tu me parles, bla 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 bla.
De toute façon, c'est même pas toi qui parles, hein, puisque je te rappelle que c'est des pensées qui passent à travers toi. Donc, comment ces pensées, elles peuvent passer à travers nous? Ben, de plusieurs raisons. Pourquoi est-ce que certaines arrivent jusqu'à ton corps mental et pas d'autres? Ça, c'est en relation avec la personnalité elle-même, la façon dont nous, en tant que conscience, on se perçoit. Si tu veux, on s'est donné comme une identité, quelque part, de notre personnalité. Donc, dans cette identité, on va laisser passer certaines pensées qui sont en rapport avec cette identité qu'on a. Par exemple, quelqu'un qui est contrôlant, bah, il va plus avoir l'identité de vouloir contrôler sa vie, donc de diriger, d'être dans le faire, etc. Donc, ce style de pensée vont passer. Hein. Dire bah, qu'est-ce que tu as encore, pourquoi tu fais pas ça, ou qu'est-ce que tu vas faire comme projet, ou projeter dans l'avenir. Ça, c'est, tu vois, un petit peu ce que lui va laisser passer chez toi. Je te donne un autre exemple qui n'a rien à voir avec toi, mais par exemple, quelqu'un qui sera un petit peu plus au niveau de l'abandon, hein, se sentir abandonné, ben, va se sentir dans cette période-là, un petit peu abandonné par la vie, tu vois, c'est un peu vague à l'âme, là. Ah, d'accord. Il va laisser passer ce genre de pensée parce que c'est en rapport avec sa blessure originelle. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait un accord entre notre personnalité et le style de pensée qu'on laisse traverser avec notre corps mental qui s'accroche. D'accord. Hein, puisque c'est comme une résonance, si tu veux. C'est comme de la musique. On aime une forme de musique, tu vois. Il y en a, ils aiment la musique classique, l'autre, ils aiment le hard rock, l'autre, ils aiment ça et ça et ça. Alors, en général, on n'aime pas trop de musique harmonieuse au niveau de la personnalité, puisqu'on est fabriqué de toute façon avec des blessures. Donc, de toute façon, on aime de la musique qui discorde un peu. Discorde un peu. Mais on les laisse passer parce que c'est notre habitude. Parce que ça fait partie de notre construction et qu'on s'est perçu de cette façon-là. La conscience se perçoit aussi sur le plan de la personnalité de cette façon. Alors, c'est ça qui va se passer, c'est que petit à petit, on va aller se débrancher de cette perception et surtout la repérer. Dans un premier temps, c'est pas tout de suite débrancher, c'est tout de suite repérer. Tiens, pourquoi cette pensée-là spécifique à moi? Ah, parce que cette pensée me correspond dans ma personnalité, de ce que j'ai perçu de moi-même, en rapport avec mon enfant intérieur, mes programmations, la façon dont j'ai été éduquée, entre guillemets, élevée aussi, et crue de moi-même, en rapport avec les blessures, tout ça. Des fois, c'est un peu plus joyeux, des fois, c'est un peu moins joyeux. Mais c'est juste observer que oui, c'est ça, pourquoi ça passe comme ça. Après, dans cette pensée-là, de temps en temps, tu as une pensée qui est directe, c'est-à-dire que tu sens que wow, celle-là, elle est pas comme les autres. Elle vibre pas de la même fréquence, tu sais. Elle est un peu plus intelligente, on va dire. Et ben oui, elle est plus intelligente parce qu'elle fait partie de l'esprit. Généralement, c'est pas une pensée, c'est un mot. Ou un mot. Hein, ça peut se produire sous forme de mots. Avant d'avoir les phrases, on a des mots. Parce qu'il faut qu'on réapprenne à discuter avec l'esprit, avec la. Enfin, pas qu'on réapprenne, qu'on apprenne, parce qu'ici, ça s'est jamais fait. C'est clair. Alors, on est des enfants à apprendre à parler à l'esprit et on ne sait pas comment faire. Et l'esprit, des fois, il est un peu beubeux aussi parce que lui, bah, il fait ce qu'il peut pour nous envoyer de l'information, qu'on la capte, mais il n'a pas toujours de la tendresse vis-à-vis de nous, il n'a pas toujours de la patience vis-à-vis de nous parce que ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas tenir compte. Alors, tu vois, c'est pour ça que c'est important d'être sa meilleure amie, son meilleur ami pour pouvoir s'accompagner dans ce processus parce que waouh, sinon on se donne pas de l'amour, là, ben lui, il va pas pouvoir le faire non plus, même si c'est de l'amour universel, lui. Mais il tient pas compte de l'humanité. Ouais, c'est bon. Il peut pas. Hein. Il peut pas parce qu'il n'est pas encore incarné. C'est le paradoxe, quoi. Il tiendra compte de l'humanité quand il sera là, mais quand il sera là, ça sera déjà plus nécessaire pour nous. Alors, oui, hein, c'est comme tu prends le train, mais tu arrives trop tard, quoi. On va lui dire ça. Donc, ok, c'est vraiment l'accompagnement de nous et avec nous-mêmes sur tous les plans et de pouvoir repasser l'information aussi. Je serais un peu plus sympa avec moi là, parce que là, ça déconne, là, je peux pas intégrer tout ça. Tout d'un coup, il faut être gentil et puis tu sais que la personnalité, mon cher esprit, elle a besoin d'avoir des repères. Hein. Sans repères, elle est perdue complètement. Alors, je veux bien en lâcher des repères, mais pas tout d'un coup. Alors, donne-moi-en quand même encore un peu sous forme de synchronicité, etc., que je sache au moins où je mets un petit peu les pieds. Parce que j'ai l'habitude, moi, d'être dans l'avenir, de me projeter, etc. Hein, c'est ça que tu fais, toi, souvent.
Hein, et l'esprit, il est dans le présent. Enfin, il n'est pas dans l'avenir et il n'est pas dans le passé. Alors, c'est un peu embêtant parfois. Hein. Parce qu'il a la vue sur le passé, présent, futur, et lui, dans son intelligence, ben, il sait qu'est-ce qu'il faut faire pour nous réajuster à l'intérieur. C'est pas toujours ce que notre ego a envie, ou même des fois a besoin. Alors quand c'est envie, c'est pas trop grave, encore tu arrives à le gérer, mais quand c'est des besoins, là, ça devient délicat. Donc là, il faut confronter l'esprit. Il faut dire, ok, il y a des besoins quand même ici, déconne pas trop avec moi, là. Je vais encore me retrouver à vivre sous les ponts, là, t'imagines ça? Après, tu peux pas descendre parce que de toute façon, je serais inquiétée par rapport à ma survie. Alors, laisse tomber cette idée-là, c'est pas une bonne idée pour moi. Je l'ai peut-être déjà vécu dans d'autres vies, hein, où j'étais comme ça et ça suffit, là, c'est de mémoire, là, on va pouvoir les remonter. Voilà, donc ton corps mental, on va lui envoyer tout l'amour de cette présence dans ce présent, l'apaiser et comme si on pouvait brancher le corps mental cognitif sur le corps mental spiralant, l'intelligence de l'esprit pour voir un petit peu plus loin aussi. Ok. Le tristounette, ok, ça passe dans le corps. Donc la pensée de se sentir seul va passer dans le corps émotionnel qui va traduire ça sous forme de tristesse ou sous forme de vide. Et puis du coup, ben, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va traverser jusqu'au corps vital, éthérique. Ben, le vide va faire du vide. Et il va essayer de se... Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un pompage d'énergie sur le corps vital, faire face nous-mêmes. D'accord. Hein, c'est comme si ben, c'est la résultante, tu vois, de l'origine. C'est moche. Euh, On va se calmer là-dedans. c'est moche, c'est moche et c'est un mode de fonctionnement qu'on doit comprendre pour pouvoir pallier à tout ça. Donc maintenant, on va aller recharger. En réalité, on a la charge de l'amour, lumière et vie à l'intérieur de nous qu'on peut diffuser à travers les corps. C'est plus intéressant de diffuser cette fréquence. Mais comme je t'ai dit, comme la personnalité, elle est aussi actée dans les corps qui ont une certaine habitude de fréquence. Parfois, ils ont du mal à recevoir l'énergie plus forte de la lumière et de l'amour. Ça aussi, ça se passe parce que l'être humain, il est comme drogué à la souffrance. La personnalité droguée à la souffrance, c'est l'habitude de ça. C'est comme un alcoolique, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon de boire de l'alcool, mais quelque part, ça fait comme tourner la tête, puis on pense plus à rien. Tu sais, ben nous, c'est pareil avec la personnalité. Ah ouais, on est un Ouais. peu sadomaso, quoi. On est un peu sadomaso parce que bah, ça crée, tu sais, de la souffrance, ça crée aussi des hormones, ça crée des réactions chimiques au niveau du corps. Ah ouais. Ah, et ça, on le remarque, par exemple, quelqu'un qui vit avec une personne qui est perverse ou un alcoolique, qui lui fait des coups de chaud et de froid tout le temps, hein. Happy, euh, refroidi, chauffé, refroidi par la relation, crée vraiment comme des hormones et ça drogue la personne. Donc souvent, quand on a des gens qu'on suit après une relation perverse, on est obligé de tenir compte du fait qu'elle peut être droguée à la perversité. Ouais, elle est dépendante, en fait. Dépendante des coups de chaud et de froid. Donc nous aussi, parce que même si on n'a pas vécu une relation perverse en direct, ce que je te souhaite pas, c'est pas tellement marrant. Hein. Moi, j'en ai vécu une de 20 ans. Je Ah sais oui. ce que ça fait aussi au niveau de ces énergies-là. Mais de façon plus globale, chaque être a à voir un petit peu cette perversité en lui. De rechercher un petit peu de souffrance parce que c'est habituel pour les cellules. Donc ça va être un nettoyage cellulaire aussi, un nettoyage du corps vital. Et puis après, une chimie qui va être différente. Et l'humain, qui est habitué à des grands hauts et des grands bas, hein, tu sais, lui, il fait le grand 8 parce que ça lui plaît quelque part, c'est les émotions, la passion, puis après il retombe, puis après il retourne. C'est une énergie comme ça, c'est du feu, hein, ça représente la vie. C'est vrai qu'on n'est pas tiède de nature. Et pas dans l'équilibre de l'esprit, à un moment donné, on va avoir l'impression qu'on devient tiède. C'est qu'on devient ni intéressé par des grands hauts, ni intéressé par des grands bas. Et la personnalité se dit, wow, qu'est-ce qui me se passe là? Ça devient fade, ma vie. Ah, c'est juste le passage. Hein. Après, C'est c'est pas du ça. tout fade parce qu'après, c'est la présence amour, lumière, vie qui reprend sa place. Donc, c'est pas, ça peut plus être fade. Mais c'est juste le sentiment que va avoir l'ego et la personnalité. D'accord. Cette
fadeur, je veux Ça va dire, être c'est un peu simple. bizarre, tu sais, voilà. Hein. Ça va être juste simple et beau. C'est juste ça, faire sentir son ego. C'est comme quelqu'un qui sort de cette relation où il était tapé presque, hein, physiquement ou maltraité physiquement, puis d'un coup il se retrouve dans, ben, il n'y a plus ça, ben, il se dit qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Comment Mm. je vais faire pour survivre au fait que je suis plus en état d'alerte physique et morale, hein, c'est un peu ça, hein, sur tous Mm. les plans, dans mes corps, tu vois, dans la chimie du corps. Ça crée des alertes, ça crée des choses comme ça qui vont être transmutées au fur et à mesure. Donc même si, comme je te dis, c'est pas extrême, ben on l'a quand même en nous en tant qu'humain, parce qu'on ramène de la mémoire de souffrance qui est une habitude d'avoir des grands hauts et des grands bas. Hein. C'est comme si on s'était quelque part programmé que, ok, plus on a de la souffrance, plus on a de la happy joie. On s'imagine ça, ou on se programme ça, ou on est programmé comme ça, peu importe en tout cas. On va apprendre maintenant à avoir quelque chose de plus stable intérieurement. Donc,